Monsieur le Président, chers amis, je ne vais pas tous à nouveau vous citer, je ne sais pas faire. Bon, voilà. Donc, merci d'être là. Bon, il me revient le moment de clore ces interventions. Je serai bref, parce que j'ai pu constater dans les interventions des uns et des autres une grande synergie et des choses que nous avons voulu porter et que nous avons su mettre en œuvre. Je voudrais saluer des personnes que je n'ai pas saluées dans mon introduction et qui sont toujours présents à Grabel. Et saluer des personnes qui n'y sont plus. D'abord, je voudrais rendre hommage ici à l'ancien maire de Grabel, André Falgueret, qui est ici dans la foule avec nous, parce que c'est lui qui, en 1992, lors de son premier mandat, avait pensé que cette place pouvait devenir le centre d'un village qui allait nécessairement se développer. Certains se sont opposés à ce projet à l'époque, à sa vision de l'époque, parce qu'ils pensaient que le village n'allait pas se développer et que nous allions rester ancrés dans nos habitudes qui nous font rien changer. Merci André d'avoir cette vision et de nous avoir donné, dès le début de notre mandat en 2008, la perspective de modifier Grabel. Modifier Grabel non pas par la volonté d'un prince, mais modifier Grabel par un débat public avec les citoyens. Et lorsque l'une des critiques venait fraternellement se faire contre notre projet, je les prenais par la main et je les faisais visiter ce que nous avions en 2010 quand nous avons pris cette décision. Une mairie complètement étriquée, dans laquelle les personnes âgées ne pouvaient pas monter parce qu'elles se cassaient la figure. Des employés municipaux qui travaillaient dans des conditions absolument indécentes pour certains d'entre eux, coincés entre des cartons. Je les amenais au centre communal d'action sociale, le CCAS, où l'escalier d'entrée ressemblait beaucoup plus au mur d'escalade qu'à un escalier, et qui travaillaient dans des endroits absolument ahurissants. Je les amenais au centre socio-culturel Gutenberg, qui était coincé dans un appartement étriqué, qui était un ancien logement social qui leur a été donné à l'époque. Et je leur disais, vous êtes fiers de Grabel? Vous êtes fiers d'offrir des locaux pareils à la population? Donc, très vite, la majorité s'est convaincue qu'il nous fallait faire autre chose. Et c'est pour ça que nous avons fait, non pas une mairie. Je visite parfois certains lieux où il y a des mairies nouvelles qui ont été faites, et souvent ce sont des bâtiments un peu étrangers à la cité, sur une hauteur, et qui n'ont que la mairie, et qui par la part, de manière tout à fait symbolique et bien sûr involontaire, manifestent ainsi comme une distance entre les élus et les citoyens. Nous avons voulu répondre à une mairie qui habite la cité, qui est au cœur de la cité. Ainsi, les 400 mètres carrés de salles réservées au personnel, ils partageront 400 mètres carrés avec d'autres acteurs. Et tous les jours, nous nous croisons avec le centre socioculturel, puisque nous sommes ouverts depuis une semaine, hein, et que les cartons sont rangés. Et tout ça, cette idée-là, de fusionner nos pratiques, et de faire que la mairie, elle est fermée le samedi et le dimanche. Et le samedi, Gutenberg est ouvert. Et puis là-bas, les travaux vont se finir pour mars. Il va y avoir le boulodrome au fond, sous les arbres, avec la maison des boulistes. Et devant, il y aura ce que Grabel attend depuis si longtemps, un restaurant avec une terrasse conviviale, etc., qui sera installé ici, qui fait qu'ainsi, du matin jusqu'au soir, et le week-end, cette place restera la place de tous, où on viendra, où il y a l'air de jeu des enfants, où certains ont déjà conquis la place. J'ai vu des familles l'autre jour qui sont arrivées, enfin un lieu où je peux faire du vélo à mon petit de 6 ans, et non pas sur la route, parce qu'il n'y a pas d'endroit où le faire. Et je leur ai dit, allez-y. Et tout à l'heure, les boulistes sont arrivés en disant, mais il est magnifique ce terrain pour faire les grands concours de boules. On va faire des grands concours de boules. N'oubliez pas de mettre quelques rondins hein, pour protéger des boules. Voilà. Donc c'est vraiment ce lieu commun que nous allons créer ensemble. Et cela me paraît extrêmement important, parce que nous allons faire que cette maison commune puisse être le lieu où vous puissiez venir, quel que soit le problème que vous avez. Car nous avons voulu faire ce qui en France est une insuffisance extraordinaire, un véritable guichet unique.
Vous savez, il y a une étude de sociologie qui est parue en 2004 et qui disait que la réponse la plus fréquente qu'on apportait à un administré quand il rentrait dans une administration, c'était de lui dire « ce n'est pas ici, c'est ailleurs ». Eh bien, je veux, et nous avons fait que toute personne qui rentre ici, on ne lui répondra pas ça. Et naturellement, si la compétence est complètement étrangère à la commune, on l'accompagne dans sa démarche pour que le problème soit réglé. Vous pouvez rentrer, la maison est ouverte. C'est pour ça qu'au même étage, nous avons le centre communal d'action sociale. Et puis, l'épicerie sociale, l'épicerie solidaire, qui a permis à une centaine de familles, avant qu'elles ne soient détruites par les inondations, de pouvoir tout simplement manger, faire manger leurs enfants, les habiller pour qu'ils aillent dignement à l'école. Voilà, c'est cette maison commune. Et d'ailleurs, même dans la construction de la maison commune, cet aspect social était présent, car il y a eu plus de 5000 heures d'insertion à l'intérieur du travail, et que les jeunes qui sont venus dans ces travaux d'insertion ont tous trouvé à la sortie un contrat à durée indéterminée, et donc un vrai boulot qui leur fait revivre, voir la vie autrement. Donc y compris dans la façon de fabriquer cet objet, nous avions ce souci, quelque part, de faire partager une autre façon de vivre la commune, non pas comme quelque chose d'étranger aux citoyens, mais comme quelque chose qui fondamentalement leur appartient. Et y compris, nous avons convenu avec Philippe Sorel qu'il fallait faire maintenant que l'accueil des agglomérations se fasse dans les communes. Non pas pour montrer les métropoles, excuse-moi, j'ai du mal, hein, bon. Donc, l'accueil de l'agglomération autrefois, de la métropole maintenant, se fasse dans la commune. Ce qui fait que quand vous arriverez ici, vous trouverez à la fois un personnel communal et à partir du 1er janvier prochain, un personnel de la métropole, et d'ailleurs ils vont être formés tous les deux pour avoir les compétences autant pour les questions communales que pour les questions métropolitaines. Et cette formation, on va la faire ce trimestre. Ce qui fait que la métropole est ici. Alors certains ont accusé, ont dit, il ne faut pas que la métropole bouffe la commune. Eh bien nous on a fait l'inverse. C'est la commune qui a absorbé la métropole. Voilà. Donc on l'a mis dedans. Voilà, un peu d'humour. On l'a mis dedans parce que notre objectif dans tout ça, au-delà des débats nécessaires, c'est évident. Notre objectif, c'est de rendre la même qualité ou une meilleure qualité de service public à tous. Et c'est vrai que si vous venez, j'ai des, comment dire, mes amis sinistrés qui sont ici. Je dis mes amis sinistrés parce que je suis parmi eux et j'ai été personnellement victime de ça, et notre commune tout entière. Je garderai en mémoire les visages de cette nuit du 6 au 7 octobre. Toujours. Et je sais qu'ici, il y aura une porte ouverte. Je sais qu'ici, le PC de crise peut s'installer. Et je tiens à saluer la présence ici des représentants de la gendarmerie de Saint-Gély, qui étaient avec les pompiers les premiers à réagir. Et ils ont voulu venir ici, parce que nous travaillons de manière étroite avec eux. Et donc nous avons une salle réservée pour le PC de crise ici. Parce que, certes, nous ne sommes plus responsables de tous les investissements nécessaires. C'est la métropole et c'est surtout aujourd'hui l'État qui nous bloque en ce qui concerne ces investissements. Mais je sais une chose, c'est que le jour où il y a la catastrophe, on ne pourra pas dire, nous, communes, de se reporter sur les autres. Il faudra qu'on assume cette catastrophe à ce moment-là et qu'on puisse avoir une porte ouverte ici. Et même, j'irai plus loin. Tout à l'heure, jeudi, j'ai vu le préfet qui est venu regarder les installations qui existaient au niveau de la commune, discuter avec lui. Et à la fin, je lui ai dit, si l'État prend l'initiative d'avoir la possibilité d'accueillir les réfugiés qui fuient la barbarie qui est à leur trousse au Moyen-Orient et qui viennent chez nous, sachez qu'à Gravel, nous avons le cœur ouvert, ils peuvent venir. Voilà, c'est la maison commune de tous. Alors, il nous faut aujourd'hui inaugurer cela et comprendre une chose, parce qu'il y a dans tout ça, au-delà de l'émotion, au-delà de la réalisation, comment dire, un courage tel que Jaurès l'avait formulé, un courage politique. Et je voudrais dire à tous les citoyens ce que Saint-Just disait le 22 septembre 1792, qui est le jour où sont créées les maisons communes, car c'est ce jour-là qu'on décide d'appeler les mairies maisons communes. Et on a retrouvé ce nom d'origine. Et lorsque Saint-Just s'adresse aux élus de l'époque, s'adresse aux citoyens de leur époque, il leur a dit, ne restez pas enfermés dans vos habitudes qui vous enfoncent et qui vont vous détruire. Il faut aller de l'avant.
osez, osez, osez. Voilà, le mot d'ordre de Saint-Just, c'est celui de Gravel. Merci pour votre patience. Donc maintenant, je vous assure, on va vous servir à boire. Voilà. Alors nous allons découper le ruban. Il y a beaucoup de citoyens qui nous ont demandé de visiter la maison commune. On ne peut pas la faire visiter par tout le monde en même temps. Nous avons réservé un samedi spécifique. Il y en a qui se sont déjà introduits aux heures d'ouverture. On n'empêche personne de venir. Mais le samedi, la journée du patrimoine, nous allons, disons, particulièrement faire visiter le dernier patrimoine de Gravel. Au comité des sinistrés de libérer 30 secondes de ce